Ça fait plaisir de se retrouver au restaurant Chaim. Franchement, grave, depuis le temps. Mais il est caché au fait ce restaurant? Je n'ai même pas regardé. Bah, ça va, en même temps, on est en Israël. Regarde, il y a même la Touda ici. Sous la surveillance de Tsohar. Je connais pas du tout. On peut leur faire confiance? En Israël, un seul organisme est habilité à fournir un certificat de cacheroute, la Rabbanout, le grand rabbinat d'Israël. Il fournit également des autorisations pour des organismes de cacheroute privés avec qui il travaille, les Badats, qui exigent des normes de cacheroute supplémentaires par rapport au minimum exigé par la Rabbanout. Mais depuis quelques années, des organismes de cacheroute parallèles, indépendants de la Rabbanout, tels que Tsohar ou Hashgacha Pratit, ont fait leur apparition en Israël. Ils disposent de leur propre panonceau de cacheroute. Peut-on se fier à ces cacheroutes et à leurs responsables? La réponse est clairement non, et ce pour 4 raisons. 1. Les responsables de ces organismes contournent volontairement les règles fixées par le rabbinat et l'État d'Israël. 2. Ils discréditent les plus hautes institutions de cacheroute d'Israël. 3. Un grand flou plane sur la formation des surveillants rituels et les protocoles de cacheroute. Surveillants fixes, surveillants généraux, contrôleurs, tous indispensables pour la Rabbanout. 4. De grandes failles en matière de cacheroute ont été constatées dans les restaurants sous ce type de surveillance. Comment reconnaître les restaurants cachers qui sont vraiment sous la surveillance du rabbinat? Sur un panonceau de cacheroute de la Rabbanout figure toujours 1. Le logo du rabbinat. 2. La mention cacher en hébreu, ce qui est interdit pour les autres organismes de cacheroute. Quelle conduite adopter si on entre dans un restaurant sous la surveillance d'un organisme parallèle? Selon le Rav Zamir Cohen, il est indispensable de dire aux responsables « Je ne peux pas manger dans ton restaurant car tu n'as pas de surveillance du rabbinat. Je viendrai manger dans ton restaurant uniquement lorsque tu remplaceras cette surveillance par une surveillance du rabbinat. » C'est une très bonne solution pour faire cesser ces mauvaises initiatives.